Eh bien, bienvenue à chacun pour ce grand désert numéro 2. Le mois dernier, nous avons regardé comment est construit le deuxième évangile, dont le symbole est le lion, symbole de force. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir la puissance du royaume de Dieu à l'œuvre en Jésus-Christ. Marc a suivi très précisément le plan de son père spirituel qui est l'apôtre Pierre et qu'on retrouve dans son premier discours en Actes 10, 37 à 41. Et il a bâti son livre sur cette grande prédication où on peut reconnaître au début un prologue, à la fin un épilogue et 3 grandes parties. Alors, petit rappel, pour raviver notre mémoire, nous avons la chance de pouvoir entendre tous les jours l'évangile avec Magnificat ou prier en église, mais par petits bouts. Et il nous manque au fond une vision d'ensemble d'un évangile pour mieux percevoir le cheminement de la foi. Donc, après un prologue centré sur le baptême de Jésus avec cette grande question de Jean le Baptiste, moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. À quel moment dans l'évangile Jésus va baptiser dans l'Esprit Saint? On garde cette question. Donc vient ensuite une première grande section, 1, 14, 8, 26, où il va s'agir de voir le royaume de Dieu. Mission de Jésus en Galilée qui va durer à peu près 2 ans et demi, avec des allers-retours en terre païenne. Un axe central où tout bascule, c'est la confession de foi de Pierre à Césarée, de Philippe, 8, 27, 30. À la fois, elle conclut la première section et elle ouvre la partie centrale qu'on appelle la section du chemin, 8, 31, 10, 52. Jésus va prendre ses disciples à l'écart pour les enseigner, à l'écart de la foule, pour les enseigner sur un point capital, comment entrer dans le royaume de Dieu et vivre ce dialogue intime avec Christ en recevant la grâce des grâces, la connaissance intérieure de son mystère. Et puis nous arrivons peu à peu au sommet de l'Évangile, avec d'abord les chapitres 11 à 13, qui se passent au temple de Jérusalem, avec beaucoup de controverses avec les adversaires, qui semblent avoir le dernier mot. Le Christ va être jeté au dehors des murs de la ville sainte, être crucifié sur un ancien cimetière, le comble pour un juif, au Golgotha, dans un acte d'abandon à son père qui provoque la foi d'un païen, un centurion romain. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Nous avons vu la dernière fois que cet évangile est marqué par 2 rétrécissements. D'abord, un grand silence sur le mystère de l'incarnation. Et à la fin, un épilogue en forme de retournement. Celui qui a été crucifié et ressuscité, selon la parole dite par les 2 hommes en vêtements blancs dans le tombeau vide, l'annonce faite aux femmes laisse celle-ci en état de choc, profondément bouleversée. Elle ne dit rien à personne. Et l'évangile se termine sur cette non-parole des femmes. Très curieusement, l'évangile se termine sur cette non-parole en 16:8 et ne rapporte aucun récit d'apparition du ressuscité. Ce qui a amené un rédacteur final à faire un ajout, selon moi dramatique, en raccommodant des scènes d'apparition qu'il reprend à l'évangile de Luc. Alors le 6 octobre, nous avons fait un gros plan sur un passage clé où il est question du salut. Rappelez-vous cette parole de Pierre ciselée en Actes 10, 38. Il a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du démon. Et le cardinal Martini d'ajouter
On ne peut pas connaître le Dieu de la Bible si on ne fait pas l'expérience du salut, du pur concentré de théologie biblique. Eh bien voilà, avec la photo de cette expulsion de l'esprit impur, voilà précisément ce qu'est le salut pour Pierre et son disciple Marc. Cet homme a perdu sa liberté de parole, puisque c'est un esprit impur qui parle en son nom, esprit qui est expulsé par une seule parole de Jésus d'autorité, soit muselé, on sent une bête féroce, sort hors de lui. Comment est-il entré? Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur un autre personnage qui a lui aussi un trouble de la parole. Et vous savez que, à la lumière du livre de la Genèse, nous sommes des êtres de relation, de communion, de communication. Ces troubles de la parole nous parlent, évidemment. Donc, c'est la guérison du sourd malparlant. Vous avez prié quelques jours avec ce texte en Marc 7, 31-37. Et donc, nous regarderons, nous ferons un gros plan sur ce récit en fin de matinée. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, la première conversion, que j'appelle le branchement. Ce sera le cœur de ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Alors, on va commencer par le mystère de l'incarnation. Pourquoi ce silence sur l'incarnation, alors que Marc, le premier mot de l'évangile, c'est commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Premier mot, commencement, et il zappe le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mystère de l'incarnation, et que signifie exactement le mot évangile? C'est un mot usé, on s'est habitué, il ne nous questionne plus. Vous savez que dès les premiers temps de l'Église apostolique, sous l'impulsion de l'apôtre Paul, le mot évangile équivaut au kérygme. Christ est mort et il est ressuscité selon les Écritures pour notre salut. Ça, c'est le cœur de la foi, de la bonne nouvelle. Et Marc écrit beaucoup plus tard, dans les années 65-69, et la tradition reconnaît qu'il est celui qui a inventé le genre littéraire évangile. Et je vous propose de voir ce que signifie ce mot pour lui. Pourquoi ce silence total sur le mystère de l'incarnation? Le mot évangile revient 8 fois dans ce livre. Où Marc a-t-il été chercher ce mot évangélion? Eh bien, il nous donne d'entrée la clé, puisqu'il nous dit commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit en Isaïe, le prophète. Eh bien, il faut qu'on aille voir précisément en Isaïe, le prophète, et plus particulièrement dans les chapitres 40 à 55, qu'on appelle le livret de la consolation. Vous savez qu'à partir de ce chapitre 40, il est question d'une bonne nouvelle pour les fils d'Israël qui reçoivent une promesse de délivrance alors qu'ils sont encore en exil à Babylone. Et un prophète a une vision, je vous la lis en Isaïe 40, verset 9. « Monte sur une haute montagne joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. » Encore une insistance. « Élève la voix sans crainte, dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Et au chapitre 52, que je vais lire, la vision s'approfondit. Donc, Isaïe 52, versets 6 à 8. « Mon peuple va savoir quel est mon nom. En ce jour-là, il va savoir que je suis celui-là même qui affirme « Me voici ». Comme ils sont beaux au sommet des montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix et qui porte un message de bonté, qui nous met à l'écoute du salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voix de tes guetteurs, ils élèvent leur voix et ensemble ils poussent une acclamation, car les yeux dans les yeux
il voit le Seigneur en train de revenir à Sion. Alors, je vous pose la question, à la lumière de ce passage d'Isaïe, quelle est cette bonne nouvelle annoncée par Dieu lui-même, qui contemple l'envoi du messager? Eh bien, c'est la venue de Dieu, l'incarnation. Et quand on regarde de plus près, à la loupe, on voit qu'Isaïe n'a pas utilisé les mots habituels pour décrire ce messager, Malar ou Shalach, un envoyé de Dieu, mais dans notre texte, c'est un mot tiré de la racine hébraïque bassar, qui signifie chair, et qui évoque la nature humaine. Donc bassar, la chair, et le messager en hébreu dans ce texte, c'est mebasser, c'est répété 2 fois. Et donc ce messager, c'est un homme charnel, mebasser, en qui Dieu sera vu. Et donc l'évangile pour saint Marc, c'est la bonne nouvelle de ce Dieu qui va s'incarner dans un homme charnel et qui va apporter la délivrance de son peuple. En la chair de cet homme, vous verrez Dieu. Et on goûte mieux peut-être la définition de saint Ignace sur la contemplation. Il dit, regardez comment la divinité de Jésus se cache sous son humanité. Donc à chaque fois que vous entendrez l'évangile à l'Eucharistie, il faut que ce mot résonne autrement peut-être. Souvenez-vous d'Isaïe 52 et peut-être même allez le lire. Apprenez par cœur ce magnifique passage. L'évangile, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Et il y a un exégète, moine, Père Abbé de l'abbaye d'Encalcat, en France, qui a écrit à propos de l'évangile de Marc, un livre dont le titre est Marc, l'histoire d'un choc. Le choc d'une rencontre entre Dieu qui vient face à des hommes et des femmes pécheurs, pécheresses. Et l'ambiance propre à cet évangile de Marc, c'est celui de la stupeur, écrit-il, le choc d'une rencontre. Et c'est ce climat que nous allons respirer aujourd'hui et pendant tout ce parcours dans l'évangile de Marc, le climat de la stupeur. Je vous propose de découvrir maintenant l'intrigue du livre. La semaine dernière, je vous ai introduit avec une boîte à outils, une exégèse qui, à mon avis, est simple. C'est l'analyse narrative qui permet de découvrir le dynamisme d'un récit, et Marc, pratiquement tout en entier, est un récit. Et donc, voici ce qu'il est dit à propos d'une intrigue. Qu'est-ce que c'est qu'une intrigue? Il est important de repérer, là je suis à la page 3 pour ceux qui ont le petit livret, il est important de repérer l'intrigue du récit pour comprendre la signification du livre. Elle est comme le principe structurant du récit, la trame de l'histoire racontée. Vous pouvez aussi la définir comme la succession des événements et des faits rapportés dans le récit qui entraînent des changements dans la situation des personnages. Au fond, nous allons découvrir l'armature cachée de cette histoire. Et tout l'évangile de Marc est traversé par une intrigue principale. Et vous allez avoir cette photo sous les yeux. Donc, dans la première partie de l'évangile 1, 1, 8, 26, vous avez une intrigue principale et 2 intrigues secondaires. Alors, on pourrait dire qu'il y a 2 types d'intrigues. Il y a d'abord les intrigues de situation. Vous savez, c'est un récit qui va raconter le retournement d'une situation compliquée, de la résolution d'une crise ou d'une épreuve qui est surmontée. Donc, il y a un retournement de situation. Et puis, un autre type d'intrigue, ce sont les intrigues de révélation. Donc, une histoire dont la trame est le dévoilement de l'identité d'un personnage. Donc, l'intrigue principale du livre est annoncée dès le titre. Il s'agit du commencement de la bonne nouvelle de Jésus comme Christ et Fils de Dieu. Alors, je vous pose la question d'après vous. Ce titre annonce-t-il une intrigue de révélation ou de situation?
Eh bien, avant tout, une intrigue de révélation, puisque l'Évangile se présente comme la bonne nouvelle de la révélation de Jésus-Christ. L'enjeu va donc être de découvrir, mais comment les disciples eux-mêmes vont accéder à cette lumière de son identité. Donc l'intrigue principale, vous l'avez sous les yeux, donc Jésus a été présenté dès le début comme fils, comme celui qui baptise dans l'Esprit Saint. La voix du Père a résonné au baptême, il est le Fils du Père. Ensuite, avec le paralytique, il se présente lui-même comme le Fils de l'homme, puis Seigneur du sabbat, comme l'époux, comme médecin, comme Christ, il est reconnu par Pierre. C'est le rabbi, le fils de David. Et enfin, sur la croix, le centurion reprend l'affirmation du Père au début. Donc le drame de cette intrigue principale tient dans le fait que Jésus révèle pleinement son identité dans sa passion au moment où il est livré sur la croix. Et ce qui est déjà un bel étonnement, ajouté au fait que le crucifié est ressuscité. Donc, l'identité plénière de Jésus se révèle sur la croix. Et donc, comme l'épreuve est surmontée par la résurrection, on peut dire que c'est à la fois une intrigue de révélation et une intrigue de situation, puisqu'il y a un retournement final. Et chaque révélation de Jésus, en acte et en parole, va produire des effets sur l'entourage, des rebondissements dans l'action. On va voir que des personnages vont évoluer, certains vont se durcir, et les disciples vont peu à peu, avec beaucoup de difficultés, réussir à rester au contact. Donc c'est intéressant dans un livre de découvrir les transformations progressives des personnages. Donc dans la première partie du livre, vous allez avoir l'intrigue principale, donc l'identité secrète de Jésus, et puis Marc va tisser deux autres fils conducteurs, deux intrigues secondaires. La première, elle va concerner les réactions de l'auditoire face à Jésus, que ce soit les disciples, la foule, les scribes ou les pharisiens. Et je vais vous proposer maintenant un travail personnel sur cette première intrigue. Voilà. Et la seconde intrigue, on la verra au mois de décembre, elle va s'intéresser, elle, au cheminement des 12. Alors, avant de vous proposer ce travail biblique sur cette première intrigue, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. J'ai marché, ça va vous paraître curieux, mais pendant 15 ans dans l'évangile de Marc, comme un aveugle, avant de découvrir un livre qui m'a illuminé, en fait. Je ne dirais pas que c'est le meilleur commentaire sur l'évangile de Marc, mais c'est celui qui m'a le plus parlé. Et vous avez la photo sous les yeux, un livre de Jean-Philippe Fabre, Le disciple selon Jésus. Et Jean-Philippe Fabre m'a fait découvrir cette armature cachée de l'évangile de Marc en mettant en relief l'importance des intrigues de l'évangile. Et selon les mots d'un célèbre exégète que j'ai connu à l'IET à Bruxelles, célèbre et savoureux, Jean-Pierre Sonnet, voici ce qu'il dit: l'évangile est comme une tapisserie. Vous connaissez les tapisseries d'Aubusson ou d'Angers sur l'Apocalypse. Et nous allons regarder derrière cette tapisserie pour comprendre comment l'artiste a lié, noué soigneusement les fils pour tisser ce chef-d'œuvre. Donc je vous propose maintenant de découvrir cette première intrigue. Vous allez avoir un temps de travail personnel d'environ 40 minutes ou 1 heure si vous voulez. Vous avez sous les yeux maintenant les 8 passages qui font la première intrigue secondaire. Je les reprends rapidement. La libération de l'homme en esprit impur, nous l'avons vu la dernière fois. La guérison du paralytique, le récit de la tempête apaisée, la délivrance du Gérasénien, la réanimation de la fille de Jaïr,
et l'hémorroïs, la venue de Jésus à Nazareth, la marche du Christ sur la mer et la guérison du sourd malparlant. Tous ces passages, ils sont reliés au fond entre eux par un point commun, et c'est à vous de découvrir lequel. Quel est le fil conducteur, le point commun entre tous ces passages? Et vous allez pouvoir vous aider de ce petit guide que vous avez maintenant à l'écran. Donc, je vous propose de lire attentivement chacun des passages de cette première intrigue, et vous allez noter pour chacun d'eux les actes de puissance du Christ, acte ou parole. Et vous allez regarder, c'est ça en fait ce que je vous demande, de prendre une photo, de regarder très précisément les réactions de l'auditoire, que ce soit la foule, les disciples ou les adversaires. Comment sont-elles décrites, ces réactions, avec des verbes, des adverbes, des adjectifs? Et est-ce que vous percevez une évolution dans cette intrigue? Et puis, troisième question, est-ce que vous voyez le fil rouge qui relie ces différents récits? Quel est le point commun que l'on retrouve dans tous ces passages à travers les réactions de l'auditoire? Et comment vous nommeriez cette intrigue? Quel titre vous pourriez lui donner? Voilà, je vous souhaite un bon travail biblique. Donc, prenez bien votre temps et puis on se retrouve après pour une reprise de cette première intrigue de situation. Après cette étude biblique, ce travail personnel dont le but, vous l'imaginez, c'est de vous faire plonger dans l'Évangile, nous allons procéder en 3 étapes. D'abord, on va avoir une vue d'ensemble de cette première intrigue secondaire en regardant la progression des paroles et des actes de puissance du Christ qui provoquent des réactions de la foule qui montent crescendo. Ensuite, je reviendrai sur quelques passages dans cette intrigue avec quelques procédés littéraires qui ont pour but de mettre en relief un passage, l'importance de trouver du goût, de la saveur. Et puis à la fin, je ferai un gros plan donc, sur la guérison du sourd malparlant, un pur chef-d'œuvre à contempler. Donc, vue d'ensemble, sur cette première intrigue, vous avez normalement le tableau sous les yeux, sur l'écran. Donc, tout commence dans la synagogue de Capharnaüm. Donc, on va essayer de relier chacun de ces passages avec un fil rouge. Lequel? Synagogue de Capharnaüm, Jésus enseigne et c'est nouveau, et tous sont frappés d'étonnement. Ekplesomai, ils sont comme frappés, si on voulait traduire littéralement choqués. Et il y a une double réaction, puisqu'à la sortie de cet esprit impur hors de l'homme, il y a une émotion qui est plus forte. Ils sont tous stupéfaits, saisis à l'intime, parce que c'est incompréhensible, du jamais vu. Deuxième intrigue, la guérison du paralytique avec la grâce du pardon des péchés et aussi une guérison physique. Et là, on voit qu'à la fin du récit, quand cet homme se réveille et prend son grabat et part dans sa maison, ils sont hors d'eux-mêmes, existémie, espèce de bouleversement intérieur devant ce double miracle spirituel et physique. Ensuite, c'est donc le premier voyage en barque, la tempête apaisée, avec un double miracle encore sur les éléments et dans le cœur des disciples, qui étaient affolés par la violence de cette tempête et qui se font interpeller par le Maître
pourquoi, non pas avez-vous peur, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous des peureux d'Éloi? Et là, on sent qu'ils vivent un passage, ils passent de la peur qui toujours nous enferme à une grande crainte, méga phobéomai, donc qui les ouvre à la vraie question, mais qui est-il celui-ci? Ensuite, un autre épisode fort, un homme qui est possédé, aliéné, et on a l'impression que c'est un mort-vivant qui vit dans des tombeaux. Et suite à cette libération, les gens sont dans la crainte. Il y a une espèce de frémissement. La crainte, c'est une espèce de frémissement à l'intérieur devant la puissance de cet homme qui guérit. Et puis, c'est l'étonnement, Tommaso, devant le témoignage de cet homme qui a été radicalement sauvé. Un événement encore plus fort ensuite, puisqu'il s'agit de la réanimation de la fille de Jaïr. Alors là, c'est 5 témoins oculaires qui assistent à ce réveil d'une jeune fille morte. Et ils sont hors d'eux-mêmes, complètement bouleversés, exystémie, et habités par un grand effroi. Là, c'est un mot nouveau, extasis, une extase. Ils sont comme emportés au dehors, le souffle coupé. Et puis Jésus vient à Nazareth, au chapitre 6, et il enseigne dans la synagogue, et c'est la même réaction devant cette nouveauté, devant cette sagesse qui l'habite et ces miracles, parce que la rumeur circule. Ils sont frappés d'étonnement, un mot qu'on a déjà vu avec Pesomai, mais tout d'un coup, il y a un basculement. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils sont scandalisés par Jésus. Et du coup, c'est Jésus qui va s'étonner de leur manque de foi. Et puis, 7e épisode, donc le 2e voyage en barque avec la marche de Jésus sur la mer, pardon. Et c'est la grande révélation, puisque après avoir calmé la tempête, la mer et le vent, Jésus vient à eux en marchant sur la mer, et tous, d'une seule voix, crient, ils sont troublés, ils le prennent pour un fantôme, et la réponse de Jésus est claire. Ayez confiance, je suis. C'est donc le nom divin révélé à Moïse. C'est donc la grande révélation dans ce 2e voyage en barque. Et la fin du récit nous laisse devant les yeux des disciples qui sont tout à fait, excessivement, en eux-mêmes, hors d'eux-mêmes. Alors là, c'est un état d'hébétement complet. Et puis on arrive donc à la guérison du sourd malparlant. Et là encore, à la fin du récit, on les voit excessivement, hyper, frappés d'étonnement, périssos ekplesomai. Le fil rouge qui relie tous ces passages, on le voit bien, c'est un étonnement de plus en plus fort devant cette puissance du Messie qui pose des actes de puissance. Et le titre qu'on pourrait donner à cette première intrigue secondaire, c'est l'effet de surprise ou la surprise. Et un théologien belge qui s'appelle Camille Faucon a une expression qui résume parfaitement le dynamisme de cette intrigue. Il parle d'une christologie de l'étonnement. L'effet de surprise est donc focalisé sur le mystère de l'identité de Jésus qui se dévoile au fil de l'histoire. Cet homme, par ses actes, par ses paroles, pose question, qui est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Et cette première intrigue va trouver donc son point d'achèvement avec la confession de foi de Césarée, qui est le centre axial de l'Évangile, à la question de Jésus, qui est la question fondamentale, centrale de l'Évangile. Qui est-il? Eh bien, Pierre va répondre, au nom des 12, toi, tu es le Christ. Voilà donc cette première intrigue. Et je vais revenir sur quelques passages pour repérer, à l'aide de notre dictionnaire, de notre boîte à outils, de l'analyse narrative,
je vais essayer de mettre ces passages un peu en relief. Alors, à chaque fois, on va vous passer la définition auquel je ferai écho. Donc là, je reviens à la guérison du paralytique au chapitre 2. Et je vous propose de lire ce qui est dit d'une perspective. On va le lire ensemble. Il existe deux points de vue pris par le narrateur pour raconter l'histoire. Il peut prendre soit une perspective externe, comme s'il filmait la scène de l'extérieur, pour montrer les événements avec un objectif grand angle. Et il peut aussi opter pour une perspective interne, où cette fois le narrateur choisit de raconter l'histoire de l'intérieur avec les yeux de tel ou tel personnage, en décrivant ce que le personnage ressent et ce qu'il voit. Et ici, évidemment, ça va être le regard du Christ. Alors, 4 hommes amènent un homme paralysé, probablement des jambes, allongé sur un grabat. Ils découvrent le toit et ils font descendre la civière. Et le narrateur prend le temps de décrire la scène avec beaucoup de détails et on a l'impression d'assister en fait à une inhumation, comme si cet homme, au fond, était déjà mort. Et suite à cette scène filmée avec beaucoup de détails de l'extérieur, subitement, le narrateur va opter pour une vue plus intérieure avec le regard de Jésus qui lit dans les cœurs. D'abord, il voit la foi de ces hommes. Qu'est-ce que c'est la foi? Pierre l'a définie d'une façon magnifique dans une de ses épîtres. C'est une ouverture secrète, cachée, du cœur à Dieu. Et ensuite, il va, ayant vu la foi de ces 4 hommes, il va s'adresser au paralytique pour lui révéler quelque chose d'intime. Il le connaît et il l'appelle enfant. Il le connaît parfaitement. Tes péchés, mon enfant, sont pardonnés. Première guérison invisible pour l'homme normal. Et donc tout ce passage du paralytique est centré sur ce regard intérieur du Seigneur qui lit dans le cœur des hommes, du paralysé, et des scribes qui le prennent pour un blasphémateur, et il lit dans leur cœur comme dans un livre ouvert. Je lis, aussitôt Jésus reconnaissant en son esprit qu'ils réfléchissaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, mais pourquoi réfléchissez-vous ainsi dans vos cœurs? Et l'expression va revenir 3 fois. L'insistance est toujours marquante dans un récit. Et nous sommes ici face au regard, à un regard qui écoute, qui sonde les corps, qui sonde les cœurs, et c'est le regard de Dieu lui-même, selon ce que dit le prophète Samuel. Dieu ne voit pas comme les hommes, mais, c'est-à-dire selon les apparences, mais il scrute le cœur. On peine à comprendre la question de Jésus. Qu'est-ce qui est le plus facile, dit-il aux scribes? Est-ce de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche, d'après vous? Est-ce plus facile de faire une œuvre invisible, le pardon des péchés, qui pourrait mériter une condamnation à mort pour blasphème, ou bien est-ce plus facile de faire un prodige visible qui va déclencher des acclamations? Donc, cet épisode du paralytique est centré sur ce regard de Dieu, tout intérieur. Et au fond, c'est ça la contemplation, c'est un regard qui sonde à l'intérieur. Je passe sur les 2 voyages en barque parce qu'on les retrouvera plus tard dans l'année. Et j'arrive au chapitre 5, à la délivrance du Gérasénien. Alors là, une méthode pour raconter une histoire qu'on trouve dans l'analyse narrative, vous allez voir que c'est assez savoureux. On appelle ça les modes de narration. Rappelez-vous, il s'agit de percevoir comment le narrateur raconte son récit. Alors, il y a 2 procédés littéraires qui sont utilisés pour décrire les personnages, puisque les personnages, c'est eux qui vont nous intéresser.
les personnages dont l'action fait la trame de l'histoire. D'abord, il y a ce qu'on appelle le telling, littéralement en anglais, en disant. C'est un procédé qui consiste à exposer les faits en les mentionnant brièvement, mais sans les décrire lentement, sans montrer. Et bien là, au chapitre 5, après une exposition où on voit Jésus sortir de la barque, il y a au verset 2 un telling, et comme il sortait hors de la barque, vint à sa rencontre, venant hors des monuments, un homme en esprit impur. Voilà. Il raconte le commencement de l'histoire d'une façon sobre, donc une présentation sommaire qu'on a retrouvée au chapitre 1er avec cet homme qui avait aussi un esprit impur dans la synagogue. Et après ce telling, cette présentation très brève, le narrateur va nous montrer comment cet homme est aliéné, et on appelle ça un showing, littéralement en anglais, en montrant. Donc c'est une technique narrative qui consiste à montrer les faits, autrement dit à laisser parler les personnages en décrivant leurs actions dans le détail, afin que le lecteur ait en quelque sorte l'impression d'y assister. Alors il va faire des gros plans, il va faire des effets de ralenti. Donc voilà, en résumé, le telling, c'est que le narrateur dit, il présente sobrement les personnages quand se déclenche l'action, et dans le showing, il va montrer en décrivant la scène avec une foule de détails. Alors, ce showing, il est au verset 3 et 5. L'homme avait son habitation dans les tombeaux, et pas même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le lier, parce que souvent il avait été lié avec des entraves et des chaînes, et les chaînes, vous sentez l'insistance, avaient été cassées par lui, et les entraves brisées, et personne n'avait la force de le maîtriser. À travers tout, nuit et jour, dans les montagnes, dans les monuments, c'est-à-dire les tombeaux où il se trouvait, en criant et en se meurtrissant lui-même avec des pierres. Vous voyez, au chapitre 1, le narrateur nous a fait entendre la voix du mauvais esprit. Eh bien, au chapitre 5, il va nous le montrer en action, et on sent bien que c'est dramatique. Donc, dans un showing, d'une certaine façon, le narrateur se retire derrière sa caméra et il laisse au lecteur le soin d'interpréter ce qui se joue sur la scène du récit en laissant parler les images. Et c'est une description donc détaillée de l'œuvre du démon. Et vous noterez l'ironie, cet homme qui est lié intérieurement par une légion de démons, eh bien, ses concitoyens n'ont rien trouvé de mieux que d'essayer de lui mettre des entraves et des chaînes. On appelle ça une ironie de situation. Alors, la grâce du salut, si le démon est compliqué, Dieu est simple, et la grâce du salut, elle est racontée au verset 15 d'une façon très sobre. Ils viennent, les gens de la région, auprès de Jésus, et ils considèrent le démoniaque assis, habillé, dans son bon sens, lui qui avait eu la légion. Et là, on voit l'homme avec les yeux des habitants de la région, donc une nouvelle perspective interne, et qui prépare le lecteur à peser leur réaction quelque peu inattendue. Ils ont vu un miracle, et la réaction est surprenante. Ils le supplièrent de s'éloigner de la région. L'homme libéré veut le suivre, refus net de Jésus, et le lecteur de se demander pourquoi il est venu en territoire païen. Je passe à la réanimation de la fille de Jaïr, toujours au chapitre 5 dans la suite, et Marc a inséré une histoire dans l'histoire. Au milieu, il y a une autre guérison, celle d'une femme qui souffre d'une hémorragie. Deux situations, là encore, dramatiques, et c'est ce qu'on appelle un récit par emboîtement. Je pense que vous avez la définition sous les yeux. Je lis avec vous.
c'est une imbrication de deux histoires l'une dans l'autre. On appelle ça aussi un procédé de texte en sandwich pour provoquer un effet de miroir, lequel, eh bien, jaillir au moment, mettez-vous à sa place, où on lui annonce la mort de sa jeune fille de 12 ans, eh bien, il va avoir besoin de voir la foi de cette femme, d'être édifiée. Et je crois que dans notre vie de relation, dans nos vies de communauté ou familiale, c'est très, très, très important de se laisser édifier par la foi d'un frère ou d'une sœur. Je me souviens d'une sœur qui avait des combats spirituels et à chaque fois, plutôt que de pleurer, elle se mettait devant l'autel et elle suppliait intérieurement le Christ. Et c'est très beau, en fait. Voilà, je passe à la venue de Jésus à Nazareth avec une autre technique narrative. L'importance de reconnaître au cœur d'un récit, là encore l'image de la loupe, c'est vraiment intéressant. Je peux lire le texte d'une façon très superficielle, mais je peux aussi le lire à la loupe et par moments, il y a des mots qui sont frappants. Un exemple, au baptême de Jésus, on nous dit que les cieux se déchirent, indice. Et quand Jésus meurt sur la croix, au même moment, cette fois c'est le rideau du sanctuaire qui se déchire en deux. C'est ce qu'on appelle des mots clignotants. Ce sont des mots ou des expressions frappantes qui ont pour but d'attirer l'attention du lecteur afin de l'inviter à lire deux récits en parallèle parce qu'ils vont s'éclairer mutuellement. Et donc, si les cieux se sont déchirés au baptême et à la croix, c'est peut-être qu'il se passe à ce moment-là une descente de l'Esprit. Alors, retour de Jésus à Nazareth, avec une double réaction troublante de l'auditoire qui est d'abord frappé par son enseignement, par sa sagesse, par les miracles, par la rumeur qui circule, et puis tout d'un coup, ils sont choqués. Alors pourquoi, comment expliquer ce revirement? Et Jésus va l'interpréter à la fin comme un manque de foi, très clair. Donc, il y a dans ce récit un mot clignotant qui a pour but de retenir notre attention. Et l'adjectif utilisé ici est tiré du verbe grec scandalizo. Ils sont beaucoup plus que choqués. Vous savez, nos traductions, quelquefois, elles veulent rendre lisse l'évangile, en atténuer les contours. Non, ils sont littéralement scandalisés par ce Jésus qu'ils croient connaître et dont on apprend les miracles. Et vous remarquerez qu'il parle exactement comme l'homme qui avait un esprit impur dans la synagogue au premier chapitre, qui disait « Je sais qui tu es » et eux. Et le parallèle, évidemment, est voulu par le narrateur pour aiguiser la mémoire de son lecteur. Je lis, mais celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Joseph, Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Et même si leurs affirmations prennent la forme de questions en rafale sur l'identité de Jésus, ils prétendent malgré tout savoir qui il est à la manière des esprits impurs, pour, au fond, court-circuiter la relation. Jésus, dans la parabole du semeur, et c'est là où je reprends le mot clignotant, il a employé ce verbe scandalizo à propos de ceux qui accueillent la semence dans des endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre. Et Jésus va dire dans l'explication du semeur, ce sont des hommes d'un moment, mais ensuite, quand arrive une oppression ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils se scandalisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Pour Jean de la Croix, le manque d'intériorité, le manque de profondeur est chose grave dans la vie spirituelle. Alors vous voyez que ces procédés narratifs, qui sont comme cachés dans le texte, donnent du relief au récit et nous donnent de découvrir les enjeux. À savoir, ils mettent en perspective l'identité secrète et cachée de Jésus. Maintenant, je vais commenter le récit du sourd-muet, qui est selon moi peut-être le plus beau de tout l'évangile de Marc. Mal parlant.
Cette guérison, comme la suivante, celle de l'aveugle de Bethsaïde, sont des passages qui sont propres à Marc et on ne les retrouve pas dans d'autres évangiles. Et ça va nous permettre de mieux voir son style et d'apprécier son génie narratif, son art de raconter Jésus-Christ. Et vous avez pu prier avec ce récit pendant quelque temps, en étant accompagné dans votre méditation par quelques questions que je vais reprendre dans le commentaire. Tout d'abord, classiquement, un récit commence par une introduction qu'on appelle donc une exposition, une présentation des lieux au verset 31. De nouveau, sortant hors des régions de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, au milieu des régions de la Décapole. Sur la petite carte, vous avez ce trajet de Jésus donc, qui a guéri à distance une petite fille, celle de la syrophénicienne tourmentée par un démon, dans cette région de Tyr. Il ne va pas prendre la route la plus directe, et il va remonter vers Sidon avant de plonger vers la mer, d'aller vers la mer de la Galilée, et de s'enfoncer en territoire de la Décapole, c'est-à-dire ce territoire païen à l'est du Jourdain. Décapole, ça signifie les 10 villes, 10 grandes villes païennes. Pourquoi une telle vision panoramique dans cette exposition de l'itinéraire de Jésus? Il se pourrait, c'est une probabilité, que le narrateur mette en parallèle la guérison de la syrophénicienne et celle du sourd malparlant, d'où la question qui surgit: va-t-il s'agir d'une surdité physique, d'un trouble de la parole physique, d'une sorte de bégaiement, ou bien le mal est-il plus profond? Présentation de l'homme au verset 32. On lui amène un sourd, malparlant, et on supplie afin qu'il lui impose la main. La sobriété avec laquelle l'homme est présenté nous permet de reconnaître un telling qui met en scène cette rencontre entre cet homme et Jésus. Il n'est pas précisé que ce païen est un homme. Il est présenté d'emblée avec ces deux déficiences, comme si en raison de ces deux lourds handicaps, il avait perdu une part de son humanité, amoindri dans sa capacité de relation, sorte d'autisme, un peu perdu dans son monde. D'ailleurs, dans le texte, il est extrêmement passif. Il ne demande rien et on supplie pour lui. Qui est ce on, cette demande anonyme? L'imposition des mains pourrait venir des disciples qui sont quand même étrangement absents de ce récit, comme dans l'épisode de la libération, de la délivrance du Gérasénien. On a l'impression que les disciples étaient restés dans la barque, et là, ils vont être absents, si ce n'est cette mention. Ils ont vu Jésus imposer des mains, peut-être est-ce eux, mais c'est dit d'une façon très cachée, qui sont à l'origine de cette demande, ou bien c'était un geste classique, connu des thaumaturges de la région. Processus de guérison, d'emblée une mise à distance, marquée par une triple répétition au verset 33, l'ayant pris à part, loin de la foule, à l'écart. Dans ce face-à-face entre l'homme et Jésus, un seul témoin, a priori le lecteur. Et l'évangile, ne l'oublions pas, a été écrit pour lui. Et à lui de se demander le sens de ce miracle caché aux yeux de la foule, scellé sous le sceau du secret par cette nouvelle consigne de silence qui est imposée par Jésus après la guérison: ne le dites à personne. Dans la synagogue de Capharnaüm, on avait assisté à l'autorité de la parole de Jésus qui avait libéré l'homme de l'esprit impur. Sors, sois muselé, sors hors de lui. Pourquoi n'a-t-il pas d'emblée dit Ephata? Et on voit ici un showing, une multiplication des gestes de Jésus. Littéralement, il jeta ses doigts dans ses oreilles
Vous imaginez un homme qui est sourd, déjà on lui met les doigts dans les oreilles, ça ne va pas arranger son affaire. Ayant pris de la salive, il toucha sa langue et ayant levé le regard vers le ciel, il soupira avant de prononcer la parole libératrice, Ephata, c'est-à-dire soit ouvert. Et on comprend que ce showing, cette description des actions de Jésus qui touche l'homme dans son intériorité, les oreilles, la bouche sont les organes de la communication, les organes malades, eh bien, la multiplication de ces gestes, c'est d'abord un appel à contempler le Christ. Au niveau narratif, ce long processus thérapeutique fait durer le suspense. Il y a quand même 6 gestes qui sont décrits et la guérison semble laborieuse, difficile. Il soupire intérieurement et on comprend pourquoi avec cette parole prononcée Ephata. Il s'agit en réalité d'une fermeture et donc d'une ouverture nouvelle. Ouvre-toi. Comme pour Lydie dans les Actes des Apôtres, ce passage en Actes 16, 14, elle était toute oreille parce que le Seigneur lui avait ouvert le cœur. Impressionnant. Seule la parole de Dieu peut guérir l'homme de sa fermeture intérieure. On nous a précisé en Marc 6, 52 que les disciples eux-mêmes souffraient d'un endurcissement du cœur. Et l'ouverture du cœur à Dieu, à sa parole, ça prend beaucoup de temps. Et c'est l'œuvre de la grâce, de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus a levé les yeux vers le ciel. Une double guérison, verset 35, aussitôt s'ouvrirent ses oreilles et le lien de sa langue fut délié. Ce qui est frappant dans cette guérison, c'est l'étroite connexion entre lui et la parole. On se demandait si cette guérison était seulement physique ou si le mal était plus profond. Eh bien, on a maintenant la réponse. Et le lien de sa langue fut délié. Là encore, les répétitions sont faites pour nous arrêter. Et il s'agit vraisemblablement d'un endurcissement spirituel qui empêchait cet homme d'entendre, selon la prophétie d'Isaïe, qui a reçu une mission redoutable, celle de révéler au peuple son engourdissement. Vous avez des yeux, vous ne regardez pas. Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Et Jésus reprendra par 2 fois ce passage avec ses disciples. Donc cet homme a été délié par Jésus d'un esprit redoutable qui fermait son cœur, comme nous le verrons au chapitre 9 avec le fils épileptique. Rappelez-vous, Jésus descend de la montagne après la transfiguration et il va chasser un esprit sourd et sans parole. 9, 25. Que signifie exactement cette expression énigmatique? Et il parlait correctement. Alors le lecteur est frustré, il y a un blanc, parce qu'il n'a pas entendu les premiers mots de cet homme qui est guéri, contrairement à la foule qui, elle, l'a entendu, puisque on nous dit au verset 37, il fait parler les sans-paroles. Et notons que le narrateur ne dit pas explicitement que cet homme a désormais une oreille attentive, qu'il a été guéri. Comment vous pouvez savoir si une personne écoute réellement, si son oreille est ouverte? C'est du domaine de l'invisible, de l'intérieur. L'ordre de Jésus, un dialogue de sourds au verset 36. Suite à cette guérison, un vrai dialogue de sourds s'établit entre Jésus et la foule, et il leur recommanda, afin qu'ils ne le disent à personne. Or, autant il leur recommandait, autant eux, plus excessivement, le proclamaient. Et il y a dans ce dialogue, rapporté de manière indirecte, et vous savez que dans les dialogues sont cachées les clés des histoires, eh bien, il y a un effet d'amplification qui a pour but de mettre en relief leur désobéissance à la parole de Dieu. Contrairement à cet homme, Ephata, il s'ouvre.
et eux restent dans la désobéissance. Et Jésus a accédé pourtant à leur demande suppliante de guérir cet homme par une imposition des mains. Et eux, en retour, ne font pas ce qu'ils demandent explicitement. Épilogue, la réaction du groupe est étonnante. Ils étaient très excessivement saisis de surprise, disant « Il a bien fait toute chose. Il fait même entendre les sourds et parler les sans-parole. » Et très curieusement, il cite textuellement une parole du prophète Isaïe sur les œuvres de libération du Messie en Isaïe 35. Je vais lire « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. » C'est ça la vengeance. Alors les yeux des aveugles verront. Il y aura une guérison d'aveugle juste après. Et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf. On n'a pas l'impression que cet homme a bondi, mais on le verra plus loin avec l'aveugle de Jéricho. Et la bouche du muet criera de joie. En mettant... Donc, au fond, c'est comme si leur désobéissance à la parole de Dieu les empêchait de reconnaître l'identité de Jésus, et la question ne vient pas sur leurs lèvres. Ils en restent à la surface des choses. Et en mettant ironiquement dans leur bouche une parole prophétique, le lecteur, le narrateur fait ça, donc il met une parole dans leur bouche prophétique qui vient d'Isaïe, et donc le lecteur comprend intuitivement ce que ça signifie parler correctement. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est dans la désobéissance qu'on ne peut pas être des prophètes et parler la parole. Et c'est un refrain qui vient plusieurs fois dans la première partie de l'Évangile à propos de Jésus, dans l'épisode du paralytique, puis en 4:33, par de nombreuses paraboles, Jésus leur parlait la parole. Alors si je vous pose à nouveau la question de la première rencontre, mais qu'est-ce que c'est le salut? Eh bien, vous allez pouvoir parler la parole en faisant allusion aux apôtres Pierre et Paul. Eh bien, être sauvé, c'est être guéri de l'emprise du démon pour vivre en communion avec Dieu. C'est ça, parler la parole, c'est d'une simplicité quand on lit l'Écriture. Alors, la première conversion, c'était quand même le thème central, et j'y arrive maintenant. Pourquoi ce miracle caché? Parce que Dieu œuvre dans nos vies, dans le secret, comme le dit si bien Ben Sirac le sage, les œuvres du Seigneur sont étonnantes et ses actions sont cachées aux yeux des hommes. Siracide 11, verset 4. Pour que le croyant puisse reconnaître dans sa vie, dans son quotidien, cette action secrète de Dieu dans les cœurs, dans le sien et celui de ses frères, il faut qu'il ait une oreille de disciple et qu'il discerne ce qui est invisible à l'œil nu. Et plus mon oreille va s'ouvrir à la parole de Dieu, et plus je vais parler la parole comme un prophète. Et l'écoute silencieuse et fidèle permet cette ouverture du cœur, des oreilles et de la bouche, et c'est ça que j'appelle la première conversion, que j'illustre toujours par un geste symbolique. Je ne vais pas commencer ma journée sans me mettre à l'écoute du Christ. Madeleine Delbrel, qui a regardé Jésus prier entre 3 et 5 heures du matin. La première heure de ma journée appartient à Dieu. Vous vous rappelez comment saint Luc évoque cette première conversion, ce branchement vertical? S'étant assise aux pieds du Seigneur, Marie écoutait la parole du Seigneur. Et il ajoute qu'elle a choisi la meilleure part et jamais le démon ne lui enlèvera. Mais vous sentez qu'elle a choisi, mais on ne sait pas comment. Et Marc est plus clair. Pour lui, il y a une fermeture du cœur en l'homme, un endurcissement. Nous sommes des êtres blindés, carapacés. Et c'est Dieu qui fait lui-même cette
opération à cœur ouvert, une sorte de triple pontage coronarien. Quand fait-il cette ouverture du cœur? Eh bien, c'est une démarche au long cours. Et souvent, dans une retraite spirituelle où Dieu nous parle au cœur, eh bien, ça va déclencher ce processus que décrit très bien le prophète Isaïe au chapitre 50, verset 4. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache consoler l'affaibli. Il fait surgir une parole matin après matin et il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré. On peut se cabrer. Voilà, à la fraîche, quelle que soit ma météo intérieure, je vais prendre le temps de respirer Dieu, d'ouvrir le livre, de méditer. Et on comprend que l'une des difficultés de cette ouverture du cœur, c'est que c'est l'œuvre de Dieu et il faut qu'on soit patient et fidèle. Il y a 13 guérisons dans l'évangile de Marc et ces acteurs du récit qui vont et qui viennent sans suivre explicitement le Christ. Il y a plein d'exemples. Le paralytique va dans ta maison. Le Gérasénien va dans ta maison. Il y a une espèce de refrain qui revient sans arrêt. L'aveugle de Bethsaïde, ça sera pareil. N'entre pas dans le village, va dans ta maison. C'est impressionnant. Eh bien, ces personnages qu'on pourrait appeler mineurs, qui n'interviennent qu'une fois sur la scène du récit, ont en réalité un rôle majeur. Majeur. Celui d'être des miroirs de nos humanités défaillantes. Et ici, de notre propre surdité. Et dans ce groupe témoin et stupéfait par ce miracle, il y avait des Juifs. Et probablement les disciples, même si vraiment ils sont transparents. Des Juifs et des païens issus de la Décapole. Juifs et païens avec deux oreilles très différentes, deux manières radicalement différentes d'écouter. Le Juif, il est fils des commandements. Son oreille est formée à la parole de Dieu. Il a une oreille verticale, taillée vers le haut, comme ce cher monsieur Spock, qui est d'ailleurs mort il n'y a pas longtemps, qui a été formé à la Torah, à l'écoute de la parole de Dieu. Et le païen, lui, il a une oreille horizontale, comme Shrek. C'est-à-dire qu'il est sensible à la vie, aux relations humaines, aux événements du monde. Et ce fils des nations, il devra faire le détour par Israël, par l'Écriture, pour découvrir la véritable identité du Sauveur. Et je pense vraiment qu'il nous faut acquérir ces deux oreilles, l'une verticale, l'autre horizontale, pour parler comme des prophètes. C'est laborieux, ça prend du temps, celui de la fidélité passive, comme ce sourd muet, à l'écoute de la parole de Dieu qui va opérer dans le secret une ouverture au long cours de notre cœur. Voilà, je conclus. Nous avons fait un premier chemin dans l'Évangile en repérant l'intrigue maîtresse, c'est-à-dire l'identité de Jésus. C'est le fil conducteur. Il est Messie, fils de Dieu, fils de David, époux, médecin. Ça, c'est l'intrigue principale. Et on vient de voir la première intrigue secondaire qui a pour nom l'effet de surprise et qui donc relie plusieurs passages entre eux. Et on perçoit en fait que les actions du Christ, ses paroles montent en puissance et donnent un effet de crescendo. La prochaine fois, nous verrons la seconde intrigue. Cette fois, elle va concerner l'itinéraire particulier des 12. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est de pouvoir lire le début de leur itinéraire, c'est-à-dire leur appel. Les 4 premiers, franchement, ils sont édifiants. C'est Marc 1, 16 à 20. Donc, prenez le temps, une semaine avant la prochaine date, début décembre, de lire, de prier, de prendre votre loupe et de rester une semaine
sur ces récits. Et vous verrez que vous verrez des choses que vous ne verriez pas si vous restiez seulement une journée sur le récit. Et puis donc, on se retrouvera la prochaine fois pour regarder le deuxième fil conducteur de cette première partie de l'Évangile qui va de 8.1 à 8.26.